Je travaille à Paris dans une organisation internationale qui focalise sur l'efficacité énergétique, le dialogue entre les pays du G20. C'est la deuxième fois que je participe ici à Casablanca à cette journée dédiée à l'efficacité énergétique et j'en suis ravi. L'efficacité énergétique est aujourd'hui très importante, beaucoup plus importante que dans le passé. D'abord, pour lutter contre le changement climatique, et le Maroc qui a accueilli la COP 22, qui faisait suite à la COP 21 à Paris, s'est engagé à soutenir la lutte contre le changement climatique. Eh bien, pour lutter contre le changement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et plus de la moitié des réductions possibles de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie, c'est consommer moins, consommer mieux, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique a de nombreux avantages. D'abord, ça permet de réduire les factures. Deuxièmement, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de réduire la pollution. Ça permet d'améliorer la productivité des entreprises et des bâtiments dans lesquels on a mis en place l'efficacité énergétique. Ça permet de créer des emplois. L'efficacité énergétique doit être considérée comme n'importe quelle source d'énergie. Pour faire fonctionner la machine économique, il faut de l'énergie. Alors il y a les énergies conventionnelles, le pétrole, le charbon et le gaz, qu'il faut apprendre à laisser dans le sous-sol pour les raisons climatiques. Il y a les énergies renouvelables, celles de flux, le vent, le soleil, l'hydraulique, la biomasse, la géothermie, qu'il faut savoir exploiter. Mais c'est le mélange entre moins consommer, mieux consommer par l'efficacité énergétique et le recours accru aux énergies renouvelables qui permet d'envisager de lutter efficacement contre le changement climatique. Tous les pays sont concernés et il est très important au Maroc, comme dans tous les autres pays du monde, de développer les compétences et les connaissances qui vont nous permettre de mettre en route cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de faire fonctionner l'économie mondiale et locale, par le recours accru à toutes les ressources d'énergie non polluantes et l'efficacité énergétique étant la moins polluante de toutes parce qu'elle permet de faire fonctionner un service, un système avec moins d'énergie. Donc voilà, je suis très heureux d'être aujourd'hui au Maroc, de voir la dynamique de ce qui se passe au Maroc. Il y a encore beaucoup à faire, mais justement, les instances internationales, les Nations Unies, la Banque mondiale, les banques de développement, l'organisme dans lequel je participe, qui est basé à Paris, eh bien, nous sommes là pour faciliter les échanges d'informations, parce qu'une fois de plus, c'est par la compétence et le développement des connaissances que l'on va pouvoir mettre en place tous les ingrédients de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Alors, la plus grosse difficulté qu'on a pour l'efficacité énergétique, c'est d'identifier ce qu'on appelle les gisements, là où il y a des possibilités. La première étape, c'est donc d'investir dans la connaissance. Combien est-ce qu'on consomme dans tel bâtiment, dans tel équipement, dans telle entreprise, dans telle ville? Et tant qu'on n'injecte pas des moyens humains, financiers, institutionnels, pour mesurer, on ne peut pas prendre en compte les solutions possibles. Et donc il y a cette première étape qui est un peu délicate. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le développement des connaissances et de la compétence dédiée à l'efficacité énergétique. C'est parce qu'on pourra faire ça qu'on pourra dans un second temps identifier les solutions pour après dans un troisième temps venir aller chercher les investisseurs que ce soit les investisseurs institutionnels mais également les particuliers, les collectivités, les business pour qu'on aille investir non pas dans les énergies conventionnelles, mais dans toutes ces solutions d'énergie propre, dont l'efficacité en premier lieu. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que les investisseurs viennent financer l'efficacité énergétique. Vous-même, dans l'achat du prochain équipement, de votre prochaine voiture, si quelque part on n'a pas organisé l'information, si on n'a pas mis en place le cadre institutionnel, si on n'a pas mis en place l'étiquetage, la normalisation, l'information. Et donc, c'est toute cette difficulté qu'il est important de comprendre et c'est tous ces ingrédients de l'efficacité énergétique qu'il va falloir progressivement mettre en place au Maroc, au niveau national, mais également au niveau local.